Bonsoir à tous, mes chers élèves, heureux de vous retrouver. La capsule de ce soir va pratiquement entamer la continuité. Donc, c'est une question qui revient le plus souvent d'ailleurs, parce que pour qu'une fonction soit continue, normalement, il faut qu'elle soit définie sur un intervalle. Pour qu'il soit dérivable, il faut qu'il soit continu, bien sûr. Donc, il y a vraiment une nécessité vraiment déterminante pour qu'une fonction soit continue. Alors tout d'abord, on va étudier dans ce paragraphe la continuité en un point et quelles sont les propriétés. Et par la suite, bien évidemment, on va étudier l'image d'un intervalle par une fonction continue. Alors bien sûr, mes chers élèves, pour voir les capsules précédentes, vous n'avez qu'à consultez votre chaîne Fardari Channel, abonnez-vous. Il sera pour vous d'un grand soutien. Vous pouvez aussi choisir le pack de l'excellence, Bac Biof en mathématiques, en physique-chimie et en SVT. Pour toute information, vous me consultez ou vous me contactez au numéro suivant. Alors, pour la continuité en un point, donc là, on propose une fonction f qui est définie sur un intervalle ouvert de centre x0. Alors, cette fonction est dite continue en x0 si f a une limite au point x0 et si cette limite est f de x0. Donc, c'est très important, mes chers élèves. Si vous voulez démontrer qu'une fonction est continue en un point x0, vous allez calculer seulement la limite quand x tend vers x0 de f de x égale f de x0. Alors bien sûr, parfois, on a vraiment des cas à traiter une continuité à droite et une continuité à gauche. Alors une fonction f qui est définie au point x0 est dite continue à droite en x0 si elle est définie bien évidemment à droite de x0 et si elle admet en x0 une limite à droite égale à f de x0, c'est-à-dire limite quand x tend vers x0 pour x supérieur à x0, c'est-à-dire à droite, égale à f de x0. De la même manière, la fonction f est continue en x0 à gauche, si bien sûr cette limite est égale aussi à gauche à f de x0. Et là, on peut dire que la fonction f est continue en x0, c'est qu'il est continu à droite et à gauche de x0. Alors, on peut bien sûr aussi parler de la continuité sur un intervalle. Donc, soit f une fonction définie sur un intervalle i égale à b de r, on dit que f est continue sur i si seulement si il est continu, bien évidemment, en tout point de i. Alors, donc, comme définition de soit f une fonction définie sur un intervalle AB, alors f est dite continue sur cet intervalle si il est continu sur l'intervalle AB ouvert et il est aussi continu à droite de A et à gauche de B. Alors maintenant, on va voir l'image d'un intervalle par une fonction continue. Alors, bien sûr, l'image d'un segment par une fonction continue est un segment. Donc, remarque, si f est continu sur l'intervalle AB, bien sûr, il existe deux nombres réels alpha et bêta de AB, tels que l'image de FAB est égale à Mn, avec M égale f de bêta, c'est la borne inférieure de f de x, avec x appartenant à AB, et grand M égale à f de alpha, qui est la borne supérieure de f de x pour x appartenant à AB. Alors, une propriété, l'image d'un intervalle par une fonction continue sur cet intervalle est un intervalle, bien évidemment. Alors, une remarque. Donc, la propriété de f de i, c'est-à-dire l'image de i par la fonction f, est un intervalle
signifie que si y1, y2 sont deux éléments quelconques de f de i, toute valeur z compris entre y1 et y2, il appartient à f de i, bien évidemment. Alors, la nature de l'intervalle f de i, tel que i est inclus dans R, est f une fonction continue strictement monotone. Alors là, je vais vous proposer vraiment ce tableau, il est très important, mes chers élèves, pour calculer les images vraiment des intervalles suivant, bien sûr, la monotonie de la fonction f. Donc c'est très important. Alors là, vous avez f est une fonction croissante sur l'intervalle de i. Alors bien évidemment, pour calculer l'image de i, donc c'est égal f de a, f de b quand la fonction est croissante. Alors notons ici que sur cet intervalle b est ouvert, donc f de i c'est l'intervalle f de a, limite quand x tend vers b, c'est-à-dire à gauche de b, f de x. Alors l'image de l'intervalle a plus l'infini, ce sont bien évidemment un intervalle, on calcule la limite en a et la limite vers plus l'infini. De même, pour l'image de l'intervalle moins l'infini de b, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, et quand b est inclus, donc on calcule son image f de b. C'est très important. Alors, dans le cas où la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle i, alors bien sûr, donc, faites très attention ici. Donc l'image de l'intervalle i, par exemple, dans le cas AB, donc f de i, c'est qu'on inverse les bornes, parce que la fonction est décroissante, c'est f de b, f de a. Et c'est pareil, bien évidemment, pour les autres intervalles. Faites très attention. Alors voilà donc, pour appliquer toutes ces propriétés, je vous propose deux exercices. Alors, soit f, la fonction numérique définie comme suite. Donc, f est une fonction f de x égale 4x carré moins 9 sur 2x moins 3 pour x différent de 3 demi. On donne l'image de 3 demi, c'est 6. Montrer que la fonction f est continue en x0 est égal à 3 demi. Alors, pour ce exercice grand 2, soit f, la fonction numérique définie sur R comme suite. Là, je vous propose une fonction qu'on appelle fonction composée. Pour une valeur de x inférieure strictement à 1, f de x égale racine carrée de 2x carré plus 7. Pour x supérieur ou égal à 1, f de x égale à 6 sur x carré plus 1. Alors, la question étudier la continuité de f en x0 est égal à 1. Montrer que la fonction f est continue sur R. Alors, bien sûr, mes chers élèves, donc je vous laisse un peu de temps. Essayez d'appliquer donc les définitions que je viens de vous évoquer et on passera à la résolution. Alors j'espère que vous avez essayé. Donc montrons que f est continu en x0 est égal à 3 demi. Alors voilà la résolution. Donc tout d'abord on a f de 1 est égal à 3. Alors bien sûr, on va calculer la limite quand x tend vers 1 à droite et la limite quand x tend vers 1 à gauche. Alors, voilà, pour le deuxième exercice. Donc là, on va calculer dans un premier temps f de 1. Alors, la fonction qui va me permettre de calculer f de 1, c'est bien sûr f de x égale 6 sur x carré plus 1. Alors, on va trouver 3. Donc, je calcule la limite quand x tend vers 1 à droite et à gauche. Donc, à droite de 1, cette limite est égale à 3. Et à gauche, cette limite est égale à 3, qui est bien égale à f de 1. Donc la fonction f est continue en x0 est égale à 1.
Alors, pour la deuxième question, montrons que f est continu sur R. Alors, sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a f de x égale à 6 sur x carré. Donc, on peut déjà dire f est une fonction rationnelle définie, bien évidemment, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Normalement, il est défini sur R. Et en particulier, il est défini sur 1 plus l'infini. Alors, sur l'intervalle moins l'infini 1, la fonction c'est racine carrée de 2x carré plus 1. Donc, c'est une fonction racine carrée qui est définie aussi sur l'intervalle moins l'infini 1. En général, il est défini sur R, quel que soit x. Et comme f est continu en x0 est égal à 1, alors dans ce cas-là, on dit que la fonction f est continue sur R. Donc voilà comment procéder éventuellement pour démontrer la continuité sur l'ensemble R. Alors là, je vous propose un autre exercice qu'on va résoudre ensemble. Soit la fonction f continue, la fonction numérique définie comme suite, f de x égale 1 moins 4ax pour une valeur de x strictement supérieure à 2. F de x égale à x plus 3 sur x moins 1 pour x inférieur ou égal à 2. Alors là, vous avez un paramètre a. Donc la question, déterminer la valeur de a pour que f soit continu en x0 égale à 2. Alors là, vous avez un autre exercice. Soit f, la fonction numérique définie comme suite, par f de x égale x carré plus 2x moins 5 demi pour x inférieur ou égal à moins 3. F de x est égal à racine carrée de 2x plus 10 moins 2 sur x plus 3 pour une valeur de x supérieure strictement à moins 3. Montrer que f est continu en x0 est égal à moins 3 et vérifier que f est continu sur R. Alors bien sûr mes chers élèves, donc il faut essayer. Faites toujours l'intervention d'un chrono, le temps pour répondre à de telles questions. Alors, donc j'espère que vous avez essayé, donc passons à la résolution. Alors, pour la fonction f de x, qui est une fonction composée, pour une valeur de x supérieure à 2 et pour une valeur de x inférieure ou égale à 2. Donc, voilà comment procéder. Donc, on va déterminer la valeur de a pour que la fonction f soit continue en x0. Alors, tout d'abord, on calcule f de 2. Vous allez trouver que f de 2 est égal à 5. Par la suite, on calcule la limite de 2 quand x tend vers 2 à droite et la limite quand x tend vers 2 à gauche. Alors, pour la limite quand x tend vers 2 à droite, vous allez remplacer directement x par 2. Vous allez trouver 1 moins 8a. Et quand x tend vers 2 à gauche, vous allez trouver 5. Alors, pour que la fonction f soit continue en x0 est égal à 2, il faut bien évidemment que le de limite soit égal. Donc, il est égal à f de 2, qui est égal à 5. Donc, on déduit que 1 moins 8a est égal à 5, donc a est égal à moins 1,5. Alors, donc la fonction f est continue pour une valeur de a est égale à moins 1,5. Alors, pour le deuxième exercice, donc voilà la réponse. Donc, montrons que f est continu en x0 est égal à moins 3. Alors, tout d'abord, bien évidemment, on calcule f de moins 3. Vous allez trouver f de moins 3, c'est 1,5. Et on va montrer, bien évidemment, que les deux limites sont égales à gauche et à droite de moins 3. Alors, la première limite, on trouve qui est égale à 1,5. La deuxième limite, alors pour la deuxième limite, quand x tend vers moins 3 à droite, on trouve une forme indéterminée. Quand on a affaire ici à une racine carrée, donc on va utiliser la forme conjuguée. Donc vous pouvez suivre le raisonnement. Et vous allez trouver, bien sûr, à la fin, 1,5 qui est l'image de f de moins 3. Alors on déduit donc que la limite, quand x tend vers moins 3 à droite, égale à celle de limite quand x tend vers moins 3 à gauche, est égal à 1,5 qui est f de moins 3. Bien sûr, donc f est continu en x0 est égal à moins 3.
Alors maintenant, on va bien évidemment montrer ou vérifier que la fonction f est continue sur R. Alors pour cela, vérifions que f est continue sur R. Donc déjà sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, la fonction est continue comme fonction rationnelle, telle que racine carrée de 2x plus 10 moins 2 est continue sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. De même, x plus 3 est continue sur moins 3 plus l'infini. Donc la fonction f est continue sur moins 3 plus l'infini. Par contre, sur l'intervalle moins 3, sur l'intervalle moins l'infini moins 3, on a la fonction f est continue car c'est un polynôme déjà qui est continu sur R. Donc en particulier, il est sur l'intervalle moins l'infini moins 3. La fonction f étant continue en x0 est égal à moins 3, on déduit donc que f est continue sur R. Alors voilà, c'est pour vous, pour améliorer vos compétences. Donc je vous propose une série d'exercices. Je vous laisse bien évidemment lire par vous-même l'énoncé de l'exercice. Donc l'exercice 1, c'est en discutant les valeurs des paramètres A, B et C. Alors pour la question numéro grand 2 aussi, donc là on vous demande de montrer la continuité en x0 est égal à 1 avec aussi le calcul de limite. Alors voilà d'autres exercices pour tester vos compétences pour plus d'efficacité. Alors voilà mes chers élèves, vraiment ce sont des questions qui sont très intéressantes. Et donc il faut s'entraîner, c'est le moment vraiment. D'une part, de comparer vos compétences, votre efficacité en matière de gérer le temps. Et bien sûr, si vous voulez me suivre de près le raisonnement ou la solution de toutes ces questions, tous ces exercices, avec vraiment d'autres exercices étudiant la continuité, vous n'avez qu'à choisir votre pack de l'excellence. Voilà, votre pack de l'excellence, le bac BIOF en mathématiques. Vous avez aussi un choix aussi pour la physique et la chimie et les SVT. Ce numéro vous sera d'une grande utilité. Alors voilà, je vous remercie mes chers élèves. Vos commentaires sont les bienvenus. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.